Et devant l'éternel, le plus jeune pilote de France est en ligne en direct avec nous. Philippe Monneret, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Lionel. Bon, on est ravis de vous accueillir. Merci d'accepter notre invitation et d'être prompt à chaque fois, mon cher Philippe, parce qu'on a besoin de votre expertise. On va évoquer dans quelques instants la chute de Quartararo et de Zarco, les les deux pilotes qui se sont heurtés. Juste un mot, à Assen, la cathédrale, aux Pays-Bas, la victoire de Bagnaia encore une fois, qui file vers le titre final déjà, Philippe Monneret. Il reste encore beaucoup de Grands Prix, même si c'est bien parti. Il n'est pas du tout c'est pas du tout le même schéma que l'année dernière. L'année dernière, souvenez-vous, Quartararo avait 91 points d'avance sur Bagnaia. Là, il a 130 points de retard. Donc, vous voyez, le français, ça va être compliqué, surtout pour lui. Bagnaia, oui, est là, mais il y a Benzeki qui est là aussi. Il y a Martin qui est là. C'est encore serré. Il reste encore beaucoup de Grands Prix. Il n'y a que 8 Grands Prix de disputés. Il y en a 21 en tout. Très bien, et la Ducati, évidemment, qui fonctionne toujours très bien, notamment celle de Bagnaia, on en parle régulièrement avec vous, Philippe Monneret. Évoquons le cas des Français, parce qu'à chaque fois, on se dit Quartararo est en difficulté, Zarco n'est pas très loin d'une victoire et il fait beaucoup de podiums. Là, malheureusement, au 3e tour, et on va écouter Johann Zarco au micro de Canal+. Quartararo a perdu l'avant, il a commis une erreur, il a embarqué avec lui Johann Zarco. Les deux pilotes donc ont dû abandonner. Je vous demanderai votre analyse, Philippe, dans quelques instants, mais écoutez d'abord les impressions après la course et l'abandon de Johann Zarco. J'étais surpris de voir Fabio un peu en difficulté, mais du coup, voilà, je sais que la course elle va être longue. Là, je sentais que tout le monde glissait un peu. J'ai dit, je vais contrôler et essayer de remonter au mieux. Parce que le feeling n'avait pas été terrible, du coup, il vaut mieux la prendre calmement. Et au moment où je cherche à dépasser Fabio, là, entre le 7 et le 8, je réaccélère pour, disons, bien me projeter à l'entrée du 8. Et il a chuté. J'étais déjà sur sa roue, ça m'a complètement emporté. Une image spectaculaire et d'ailleurs Quartararo qui va être opéré demain du pied, il est blessé, on espère que ça ira bien pour le prochain Grand Prix le 6 août à Silverstone. Comment vous analysez cette situation ? Ça arrive assez couramment ce genre de contexte et d'accident, Philippe Monneret ? C'est un coup de malchance pour Zarco parce qu'il préparait bien son dépassement. Vous savez, il était dans un virage à gauche, donc il se positionne légèrement sur la droite pour essayer d'accélérer un peu plus fort et de le piquer avant le prochain virage à droite. Malheureusement, comme il l'a bien expliqué, Quartararo a perdu l'avant, a chuté, il l'a emmené dans sa chute. Voilà, mais c'était très délicat aujourd'hui, il faisait très chaud. Vous avez vu, c'était pas un Grand Prix excitant. Tout le monde se suivait à distance parce que quand il fait chaud comme ça, les pneus montent en température, donc montent en pression, et après la moto devient difficile à contrôler. Donc les pilotes ont vraiment fait le forcing dans un tours, mais autrement, ils étaient vraiment à distance. C'était pas un Grand Prix excitant. Et c'est une saison compliquée pour Fabio Quartararo, même s'il revenait bien. C'est vrai que dans la course sprint, je crois qu'il a terminé 3e, c'était assez intéressant. Mais là, en l'occurrence, encore une fois, cet accident qui va peut-être le contraindre d'ailleurs à être un peu moins performant. Le 6 août, il a un peu de marge pour le prochain Grand Prix, mais tout de même, l'opération, ce sera demain, Philippe. Oui, mais ça met tout ça sans un doute. Vous savez, il est pas bien depuis le début de la saison. Il s'énerve, il s'agace. Il a voulu des changements sur sa machine. Une machine, c'est un équilibre, il faut que ce soit homogène. Là, elle est un peu plus performante en vitesse de pointe, mais elle a perdu les atouts de la Yamaha. En tout cas, lui n'arrive pas à la régler comme il faut. Il se fait parfois malmener par son coéquipier, ce qui était impensable avant. Alors effectivement, hier, à la course sprint, il fait podium, parce qu'il y a Binder qui a fait la même erreur d'ailleurs que lors du Grand Prix. Il a été sur le vert, donc il s'est fait pénaliser. Mais là, il part avec une chute. C'est pas bon, il vaut mettre dans la position de Bagnaia, qui part quand même sur une victoire et qui est en pleine confiance. Là, pour Quartararo, c'est difficile, d'autant plus qu'il change aussi son manager. Vous avez vu, tout se goupille mal cette année quand même pour lui. C'est difficile psychologiquement aussi. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Philippe Monneret. Je vais vous souhaiter un bel été, à vous dire très vite sur l'antenne d'Europe 1. Il y a des stages, Philippe Monneret, cet été, sur le Paul Ricard, notamment, pour apprendre à piloter. Il y en avait un aujourd'hui à Montlhéry, il faisait très très chaud, je peux vous dire. Oui, donc je confirme, il a fait très chaud, oui. Dans le cuir, il a fait très chaud. Vous étiez en t-shirt, j'imagine, vous, Philippe. Ah bah non, j'étais en combinaison, parce qu'on est avec des élèves, et puis le Ricard, c'est bientôt. Donc, au mois de juillet, allez. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Salut Philippe.